Dans mon enfance, j'ai lu le journal de Mickey allemand. Je suis de Aix-la-Chapelle en Allemagne et j'ai découpé toutes les histoires qui me plaisaient le plus. Et par hasard, quand j'avais 12 ans, je me suis rendu compte que c'était juste un dessinateur. C'était juste Karl Barks. Et déjà quand j'avais peut-être 9 ans, 10 ans, j'ai dessiné sur les tables de l'école. Et c'était des petits Mickey. J'ai fait mon propre journal de Mickey. Je voulais toujours devenir dessinateur de Disney, de Donald et de Mickey. Et normalement, on arrête ça quand on a 15-16 ans. Et là, fait quelque chose, on dit, je vais faire quelque chose de sérieux. Je vais plus être astronaute ou dessinateur de Mickey. Et on va devenir agent de police ou quelque chose de sérieux. Et moi, j'ai pas changé. Et j'ai juste continué en jamais me disant est-ce que ça va marcher ou pas. Et par hasard, à 20 ans, je suis arrivé chez Disney à Francfort, en Allemagne. J'ai frappé à la porte, je les ai appelés avant. Et je voulais travailler freelance. Et par hasard, à ce moment-là, ils avaient une dessinatrice qui avait besoin d'un assistant. Ils ont dit, OK, venez, vous êtes embauché. Et là, ils m'ont envoyé aux États-Unis pour apprendre. Et j'ai appris. Justement, Karl Barks, vous l'avez rencontré. C'était quoi cette première rencontre? Alors, la C'était comment? première rencontre, c'était pas une rencontre. La première, c'était quand j'avais 15 ans. Je lui ai écrit et je lui ai fait une grande image comme ça pour son anniversaire. Il m'a euh, renvoyé un dessin et il a dit ne le dis à personne parce que normalement je ne le fais pas. Ce que j'aime bien avec cette édition, c'est que vous pouvez aussi bien les lire quand vous êtes collectionneur. Ça sera bien pour vous. Alors moi, je l'achèterai mais aussi quand vous voulez juste lire des belles histoires. C'est un bon livre pour tout le monde, je trouve. On n'était pas sûr si les gens allaient pas bouder Karl Barks parce que c'est un Américain, comment dire, c'est l'impérialisme ou quelque chose comme ça. Et en fait, pas du tout. Ça a super bien marché et c'est pour tout public. Et quand je fais des dédicaces, il y a des enfants qui viennent, il y a des familles qui viennent, il y a des collectionneurs, et parfois il y a des enfants qui viennent et je dis, ah, tu connais ce dessinateur? Il dit, oui, oui, c'est Karl Barks. Je dis, comment tu le connais? Il dit, ah, je lis Picsou Magazine. Et dans Picsou Magazine, ils écrivent tout. Et je dis, tu connais les autres? Oui, oui, Don Rosa, Van Horn et tout ça. Et des enfants de 12 ans. Et je suis ravi. J'ai toujours deux chapeaux. Alors, je sais, par exemple, quand je fais un dessin, je suis le dessinateur, mais j'ai aussi le chapeau du directeur artistique. Je vois très bien les fautes que je fais et je ne suis pas content. Alors, je change toujours de chapeau. C'est pour ça que vous voyez presque rien de moi sur le marché en BD, parce que je corrige, corrige, corrige. Et ça peut prendre des semaines. Et c'est bien, parce que je sais exactement où je suis. Je sais si un dessin que je fais est bien ou pas. Mais c'est mauvais parce que, comment dire, je passe un temps fou à faire une planche. J'aime mieux Donald au Picsou ou les neveux parce que on peut vraiment montrer des expressions très fortes et faire des choses super rigolotes, très cartoon. C'est pour ça que j'aime théoriquement plus Donald au Picsou. Ce que j'aime bien avec ces histoires-là, ils ne se démontent pas. C'est pas des histoires ringards. On ne dit pas, oh, c'est des années 50. Ce sont des histoires éternelles de Karl Barks. Alors, vous n'avez pas l'impression que c'est un vieux truc. Ça vous plaît, ça vous parle encore aujourd'hui. Vous êtes venu avec quoi dans ce J'ai studio? venu avec un livre d'esquisses et un autre livre d'esquisses. Et ça montre un peu comment je travaille. Là, par exemple, c'est une couverture je fais des couvertures pour le journal de Mickey en France, mais parfois aussi pour les autres pays. Ça, c'est pour la Finlande. Et ici, il fallait illustrer une histoire où il s'agit de golf et Gontran et Donald. Et là, on voit des différentes possibilités que je fais. Alors, je suis myope et j'aime des petits trucs et je suis collectionneur aussi et j'aimerais bien avoir ce genre de dessin de notre dessinateur. Alors je le fais pour moi-même, j'en ai plein, je suis très content et je fais des petits esquisses comme ça, c'est assez rapide mais ça peut me permettre d'avoir l'idée prête. Alors là, j'ai plusieurs idées et eux ils vont choisir une. Euh, mais Super. là, on voit une autre chose. Ça, c'est un vieux livre que je me suis acheté à Venise une fois. Et là, par exemple, on voit comment je commence. Je fais alors cette petite esquisse et après, je dessine ça en grand. J'ai trouvé les plumes de ce dessinateur Karl Barks
Et j'utilise ces plumes qui sont super flexibles. Je fais tout à la main avec du matériel très très ancien qui même n'existe plus aujourd'hui. J'ai encore 200 plumes, ça, je crois que ça va jusqu'à la fin de ma vie. Ce que ça me donne comme sensation, c'est que je suis dans l'affiliation de tout ça. Je continue l'œuvre de Karl Barks en quelque sorte. Et je me suis content de le faire.